Bonjour, je suis Carole Amoriche, maman de 38 ans, 4 enfants en couple, architecte décoratrice d'intérieur et commerçante au centre de Grasse, dans la vieille ville. Alors, ça fait 4 ans, il y a 4 ans, mon conjoint et moi, nous avons acheté une maison, une vieille maison à Grasse, parce que c'est les choses que j'aime, c'était vraiment un coup de cœur. Et dans cette maison, on pensait vivre des jours de bonheur, voilà, offrir une maison familiale à nos enfants. Sauf que notre crime a été d'avoir cette couleur de peau, voilà, d'être noir. Et on l'a très vite compris parce qu'en dessous, sur notre domicile, se trouve un couple, un homme, une femme, voilà, de la soixantaine à peine, et qui n'aime pas les Noirs. Voilà, très clairement, il n'aime pas les Noirs et les Arabes. Il l'affiche très clairement, ils le font savoir. Et très vite, ça a été des insultes, bamboula, sale noire. Oh, qu'est-ce que ça pue ce genre de personnes. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont venus nous envahir. Oh là là, le vieux Grasse est pourri. Voilà, ça a été vraiment les agressions très vite. Des cris de gorille, on se tape la poitrine et on mime le gorille. Voilà, très vite, très vite. Et surtout, il s'attaquait beaucoup aux enfants au début parce qu'en fait, selon nous, l'idée c'était de nous faire partir le plus vite possible, voilà, qu'on n'ait pas le temps de déballer nos valises. Donc on l'a très vite compris. Alors nous, naïvement, on a fait confiance à la justice. Donc nous, on a commencé à déposer des plaintes, on a pris des avocats, on a déposé des plaintes, on est allé au tribunal. Bon, bref, on a fait tout ce qu'il faut faire par la voie légale parce que le racisme est un délit, c'est inscrit. Voilà. Pénalement, c'est condamné. Donc nous, on s'est dit, voilà, il y a des preuves, il y a des voisins qui attestent d'avoir entendu des insultes, d'entendre des coups. Donc il n'y a pas de raison que, voilà, on aura gain de cause. Sauf que c'était naïf de notre part apparemment. Ça fait 4 ans qu'on est là-dedans, ce calvaire, ce cauchemar, parce que c'est une famille de Noirs, on se tait. Là, vraiment, j'accuse très clairement la justice et la police, parce qu'on a eu beaucoup de déconvenues à la police, des policiers qui se permettent de dire des choses qu'on ne dit pas. Voilà. J'ai tendance à présenter souvent ce qui nous arrive comme ce qui arrive aux femmes battues. Voilà, aux femmes violentées, c'est-à-dire que avant elles arrivaient à la police, on ne les écoutait pas, on ne prenait pas leurs plaintes et elles rentraient, se faisaient abattre. Et c'est ce qui nous arrive à nous aujourd'hui, c'est-à-dire que quand nous on arrive à la police, on nous explique que si c'est si difficile que ça, qu'on n'a qu'à rentrer dans notre pays et on n'a qu'à rentrer d'où on vient. Et c'est exactement le même langage que tient ce couple, voilà. Et donc ça légitime ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la police de Grasse et la justice à Grasse, le procureur de Grasse, légitime ce que ce couple fait à une famille de 6 personnes. Alors, il faut savoir que ce n'est pas pour nous justifier. Moi, je travaille, mon conjoint travaille, on a fait nos études, on paye nos impôts dans ce pays, mais ça ne suffit pas. Comme on a l'habitude de le dire, et souvent on dit qu'on se victimise, mais moi aujourd'hui je veux bien me victimiser parce que oui, je suis une victime, il faut le dire, je l'assume complètement. Et les Noirs et les Arabes ont l'habitude de dire que nous on doit fournir 2 fois plus d'efforts dans ce pays, et là nous on constate qu'on doit fournir, je ne sais pas, 10 fois plus d'efforts, et même encore ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a tout fait. On a tout fait par la voie légale, je dis bien tout, à tel point qu'on en a une quarantaine de plaintes. Si vraiment je devais déposer plainte comme il faut, je déposerais des plaintes tous les jours, parce que les agressions, c'est tous les jours. Il n'y a pas une journée sans qu'on se fasse insulter. Alors c'est des coups sous le plancher, des coups qui font trembler les murs, c'est les murs qui tremblent à tel point qu'il y a d'énormes fissures qui apparaissent tellement les murs tremblent. Ce sont des coups sur la maison. Ah oui. Si on ne sait pas avec quoi ils font, c'est vraiment des coups insoutenables. Il y a eu des coups physiques dans la mesure où il m'a cassé le doigt, le monsieur, il est ancré chez nous. Non, il a ouvert la porte, il a ouvert la porte, il est rentré. Violation de domicile. Voilà, violation de domicile plutôt. Et il n'a jamais été poursuivi pour ça. Il m'a cassé le doigt, il a été condamné et en appel, il a été relaxé. Soi-disant parce que le policier n'avait pas bien fait son rapport. Donc c'est à moi de payer alors que j'ai un doigt cassé parce que le policier n'a pas bien fait son rapport. Pourtant, le premier juge a bien constaté qu'il y avait les faits étaient bien là, il l'a condamné. On ne dort pas la nuit. Chez nous, on ne sait pas ce que c'est que dormir la nuit. Ils peuvent se lever à 2 h du matin, quand ça les chante, ils frappent.
Et maintenant, ils ont même un groupe d'amis qui les soutiennent. C'est-à-dire que chez nous, nous sommes des animaux de zoo. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils frappent et avec un groupe d'amis, ils rigolent. Ça les amuse. Et dans tout ça c'est dans des plaintes, voilà, avec des vidéos, avec des voisins blancs qui attestent. Traiter une famille de gorilles, dire que des enfants sont tellement noirs qu'on ne les voit même pas, appeler un père de famille, le traiter de bamboula du matin au soir, traiter une mère de famille, la mère de famille que je suis, de pute, de négresse, de sale négresse, lancer leur chien contre mon fils qui est asthmatique en lui disant c'est ça, retourne chez vous, rentre chez vous. Et mon fils, tellement peureux, il est obligé de faire le tour du pâté de maison pour aller rentrer par une autre entrée pour rentrer à la maison. Voilà le quotidien que nous avons chez nous. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais le corps aussi commence à fatiguer, à s'épuiser. Mais une chose est sûre et certaine, je ne lâcherai rien. Et c'est le but de cette marche. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Imaginez-vous que le 7 décembre, il y a eu une marche et qu'après cette marche, ça s'est intensifié. Les agressions se sont intensifiées au lieu qu'ils aient peur. Tout simplement parce que du côté de la justice et de la police, il n'y a rien eu, je dis bien rien eu. La justice de Grasse, la police à Grasse sont tout aussi coupables que ce couple. En fait, c'est monsieur et madame tout le monde et on leur donnerait le diable voilà, pour confession, quoi. C'est monsieur et madame tout le monde. Personne ne pourrait croire qu'ils font ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est simplement que je pense que pour la justice et la police, les rôles sont inversés. On s'attendrait à ce que ce soit nous les cassos. Mais malheureusement, dans ce cas, c'est des blancs qui sont des cassos. Du coup, on refuse d'agir parce que ça ne rentre pas dans la logique du système judiciaire et en France. On décide donc de se taire quand il s'agit des Noirs qui sont intégrés, qui font bien les choses et qui sont victimes parce qu'en face d'eux, il y a un couple de blancs, même si avec des preuves de voisins, des preuves en vidéo, on sait que c'est eux les coupables, on se tait. Cette justice-là, elle tue des gens comme nous. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Tant qu'à faire, je préfère mourir, mais je ne cesserai pas de crier justice pour ma famille, pour mes enfants et pour toutes les personnes qui, comme nous, souffrent de ce genre d'injustice, du silence de la justice. Et je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, le député Raphaël Arnaud et toutes les personnes qui nous soutiennent, le collectif Contre-Attaque et toutes les personnes qui vont partager. Ce combat, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la triste sensation que ce n'est pas terminé. Parce que cette justice-là, qui est si silencieuse, je me demande pourquoi elle se tait à ce point. Nous en sommes à la deuxième marche, mais croyez-moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde. J'irai où il faut, là où il faut. Je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir justice et que ces personnes soient poursuivies, exposées et condamnées. Merci.